le général Oumar Sano et le général Ousmane Kaba ne sont-ils pas impliqués dans les massacres du 28 septembre 2009 par la disparition de 157 corps? Dans cette vidéo, nous vous en faisons l'analyse. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Aujourd'hui, nous nous lançons à la recherche de 157 corps et surtout à la recherche de coupables de ces 157 corps, de la disparition de ces 150 corps. Il faut d'abord savoir que les généraux à la barre nous ont rappelé ou non nous ont appris que dans l'armée, un chef de deuxième degré ne peut pas aller au subalterne sans passer par son chef de premier degré. Ainsi, un subalterne non plus ne peut pas aller à son chef de deuxième degré sans passer par son chef de premier degré. C'est pour cela qu'Oumar Sano passait toujours par Sekouba avant d'aller chez Dadis et Dadis passait toujours par Sekouba avant d'aller chez Oumar Sano. Ce que le général Ibrahima Baldé a qualifié de relation poule-poussin. Une autre chose à savoir avant de continuer est que le train militaire est une unité de l'armée de terre, donc sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre. Donc, à l'époque des faits, Oumar Sano était le chef de Ousmane Kaba, qui lui était le chef du commandant des trains militaires, donc le colonel Abdoulaye Doumbouya. Aussi, le général Oumar Sano nous a appris que les 4 camions qu'il avait mis à la disposition de Perrine Loart ont quitté le stade pour la morgue. Mais puisque la morgue n'était pas prête, les chauffeurs ont décidé de rentrer avec les corps au camp Samori de leur propre gré. Ces 3 éléments vont nous permettre de faire une analyse, de faire asseoir notre analyse de façon objective et concrète. Exploitons maintenant. Déjà, en écoutant Oumar Sano, nous déchiffrons beaucoup de mensonges. En écoutant Oumar Sano, nous déchiffrons beaucoup de mensonges. Oumar Sano nous a dit qu'il n'était au courant de rien. Pourtant, il avait organisé une réunion pour relayer les instructions reçues de Dadis Camara. À cette réunion, lorsqu'il parle de cette réunion, il nous cite les noms des personnes qui étaient là. Il a parlé des chefs d'état-major de terre, de l'air et de mer, du directeur de la police et de son adjoint. Cependant, le chef d'état-major de l'armée de terre dit n'avoir jamais participé à une réunion comme ça et n'avoir même pas été informé. De même, le DGPN, donc le directeur général de la police nationale, qui pourtant, selon les dires d'Oumar Sano, était à la réunion, mais lui, il dit qu'il n'avait jamais été à la réunion. Donc, du coup, nous comprenons que Oumar Sano a menti ou a dit des contre-vérités. Oumar Sano a encore dit que le long de la journée, il est resté dans son bureau, il n'était au courant de rien parce que les gens qui étaient sur le terrain ne lui remontaient pas les informations. Parce que ces gens-là remontaient les informations à leur ministre de tutelle puisqu'ils ne dépendaient pas du chef d'état-major général des armées. Faux, encore, vient nous dire Ibrahima Baldé. Ibrahima Baldé nous a dit d'abord qu'en ce temps-là, la gendarmerie ne dépendait pas des ministères, la gendarmerie dépendait du chef d'état-major général des armées. Donc, là aussi, contre-vérité de la part d'Oumar Sano. Au contraire, le général Ibrahima Baldé nous précise encore que le long de la journée, il recevait chaque heure un appel d'Oumar Sano et donc il lui remontait les informations. Il n'appelait pas Oumar Sano, pourquoi? Parce que Oumar Sano avait dit qu'il allait lui-même appeler. Et c'est ce qu'il faisait aussi. Il appelait chaque 1 heure pour avoir des informations. Donc, Oumar Sano ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant. Contre-vérité encore. Maintenant, lorsque nous venons, là on fait bref, hein, on ne dit pas tout, on ne dit pas toutes les contre-vérités qui ont été annoncées ou dites par Oumar Sano. Ousmane Kaba dit qu'il n'avait été au courant de rien. Pourtant, tout s'est passé au camp Samori Touré
puisque eux aussi, ils avaient leur bureau là-bas, mais tout ce qui s'est passé là-bas, et Ousmane Kaba et Oumar Sano n'étaient au courant de rien. Donc, le poste de commandement, il n'était au courant de rien. Les corps qui sont venus, Ousmane Kaba n'était au courant de rien. Et là aussi, nous pensons qu'ils ont menti. Or, en psychologie sociale, on nous parle du mensonge. On nous dit qu'il existe ainsi 5 motivations au mensonge. D'abord, valoriser notre image. Je crois que ce n'est pas ça qui a motivé ces gens à mentir. Éviter les conflits. Ne pas peiner notre interlocuteur. Je crois que ce n'est pas ça. Mais les 2 derniers points nous concernent. Persuader quelqu'un afin d'en tirer un avantage. Et enfin, dissimuler ou justifier un manquement. Donc, dans le cadre de ce procès de massacre du 28 septembre 2009, les gens utilisent le mensonge pour les 2 dernières raisons. C'est-à-dire persuader quelqu'un afin d'en tirer un avantage et dissimuler ou justifier un manquement. En résumé, dans ce procès, les gens utilisent le mensonge pour dissimuler, c'est-à-dire cacher, c'est-à-dire tromper la vigilance pour passer inaperçu. Donc, ceux qui montent dans ce procès le font tout simplement pour cacher quelque chose. Mais puisque dans ce procès, nous sommes à la recherche de la vérité, ces gens-là, donc, nous trompent, ces gens-là mentent pour cacher la vérité. Puisque nous sommes à la recherche de 157 corps disparus, ces gens-là cachent, ces gens-là mentent pour cacher donc la vérité sur ces 157 corps. C'est clair. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Sur le deuxième point que nous avons annoncé il n'y a pas très longtemps, le chef d'état-major dit avoir mis à la disposition de Oumar, du CICR, donc de Mme Perrine Louart, 4 camions militaires. Oumar Sano n'a pas appelé le chef de degré, le premier degré du commandant militaire, mais il a appelé directement le commandant du train militaire. Pourtant, ils nous ont appris qu'un chef de deuxième degré ne peut pas aller au subalterne sans passer par le chef de premier degré de ce subalterne. Donc en réalité, Oumar Sano devait passer par Ousmane Kaba avant d'atteindre le commandant du train militaire. Or, lui, il a dit qu'il appelait directement le commandant du train militaire. Donc, vice de procédure. Il a faussé la procédure. Pourquoi a-t-il faussé la procédure? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il voulait faire un deal direct avec le commandant du train militaire sans associer le chef d'état-major de l'armée de terre, puisque nous savons que le commandant du train militaire dépendait du chef d'état-major de l'armée de terre? Là aussi, c'est suspect. Le dernier point que nous allons exploiter, et c'est le plus important, Oumar Sano parle de 4 camions mis à la disposition du CICR, partis du stade avec 157 corps pour la morgue, puis de la morgue au camp Samori, puis du camp à la morgue. C'est suspect. Regardez, il dit qu'il a envoyé des véhicules. Les militaires sont partis avec les 4 véhicules total. 3 plus 1, 4 véhicules total. Mis à la disposition de Mme Perrine Louart, qui était en ce temps la responsable du CICR. Il ne connaissait pas Mme Perrine Louart. Mme Perrine Louart l'a appelé pour demander des véhicules. Et lui, il n'a pas appelé son chef. Il a pris les véhicules, il a donné à quelqu'un qu'il ne connaît pas, à quelqu'un avec qui il vient de parler une seule fois au téléphone. Il prend quand même les véhicules, il envoie. Or, les militaires étaient casernés ces jours-là. Il prend quand même des militaires sans ordre de mission, il les envoie. Pourtant, ceux qui ont conduit ces véhicules, c'est des militaires. Et il dit que les militaires étaient casernés. Comment donc ces militaires sont sortis? Est-ce qu'il leur a donné un ordre de mission, une autorisation? Point d'interrogation. Maintenant, exploitons ces 4 véhicules. Lui, il dit que ces 4 véhicules sont partis du stade vers la morgue. Après la morgue, le camp Samori. Après le camp Samori, la morgue. Et puis, les véhicules sont rentrés vides. Mais là, nous disons que c'est une contre-vérité. Contre-vérité pourquoi? Parce que les véhicules
de Sano, personne ne les a vus. Il n'y a aucun témoin ayant vu les véhicules de Sano. Au camp Samori, on n'a vu que 2 véhicules. On n'a vu que 2 véhicules au camp Samori. Les 2 véhicules sont les véhicules qui ont été escortés par le général Valentin Abba. Ces 2 véhicules sont des véhicules envoyés par le général Toto. Le général Toto a envoyé des véhicules. Valentin Abba a fait ramasser les corps. Il a lui-même convoyé ces véhicules jusqu'au camp Samori. Shérif Diaby est venu, il a vu. Toto lui-même est venu, il a vu. Ils ont fait le décompte de 54 corps. Ce sont ces véhicules-là, avec ces corps, qui sont partis avec le colonel Shérif Diaby. Donc, Shérif Diaby peut nous dire s'il avait déposé ça à la morgue ou pas. Mais lorsque nous regardons le nombre de corps sortis de la morgue, ça avoisine donc les 54 et nous pensons que ces corps remis aux familles ne peuvent être que les corps convoyés par Valentin Abba, remis donc aux mains de Shérif Diaby, comptabilisés avec le Shérif Diaby, comptabilisés aussi avec Toto. C'est simple. Maintenant, où sont les 4 véhicules? Puisqu'on n'a pas vu les 4 véhicules au camp Samori, où sont passés ces 4 véhicules? Lui, il nous a dit, Sano nous a dit, que lorsque les chauffeurs étaient allés à la morgue et que la morgue n'était pas prête, ils ont décidé d'eux-mêmes de venir au camp Samori avec les corps et les véhicules. Déjà, nous pensons qu'un militaire peut prendre des décisions comme ça, un subalterne peut prendre des décisions comme ça. Ils auraient appelé, d'office qu'un parmi les 4 chauffeurs aurait appelé pour demander au commandant du train militaire ce qu'il pouvait faire. Et peut-être le commandant du train militaire allait passer ou allait appeler celui qui avait donc donné cette mission-là pour savoir ce qu'il pouvait faire. Donc déjà, c'est flou que ces gens-là quittent là-bas de leur propre gré avec des corps, les emmènent au camp Samori. Maintenant, ce que nous comprenons, c'est quoi? Puisque ces véhicules n'ont jamais été vus, personne n'est témoin, ça veut dire que ces véhicules n'ont jamais été au camp Samori. Les 4 véhicules de Sano n'ont jamais été au camp Samori, mais les 2 véhicules de Toto ont été vus au camp Samori. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est là où vous allez comprendre ce qui s'est passé. C'est-à-dire, lui, sachant que ces véhicules ont disparu, sachant qu'il a fait disparaître ces véhicules, avec les corps, avec ces 4 chauffeurs, il va profiter donc sur le dos des véhicules de Toto pour dire que non, ces chauffeurs-là étaient rentrés au camp. Or, ce n'étaient pas ces chauffeurs à lui qui sont rentrés, ce sont les chauffeurs de Toto qui sont rentrés. Ce sont les chauffeurs de Toto qui sont rentrés, ce n'étaient pas ces chauffeurs à lui. Maintenant, ces chauffeurs à lui et ces camions et ces corps-là sont partis où? Est-ce que vous comprenez? C'est là où nous disons que Oumar Sano est dedans. Mais puisque Ousmane Kaba n'a pas dit toute la vérité, disons qu'il n'en savait rien, alors que les 4 camions sont sortis de son unité, nous comprenons aussi que Ousmane Kaba est dedans. Parce qu'il est en train de cacher, il ne veut pas dire la vérité sur Oumar Sano, donc lui aussi, il est dedans. Donc, en conclusion, les véhicules qui étaient au camp Samori, c'était les 2 véhicules de Toto, et les 4 véhicules de Oumar Sano ne sont jamais arrivés au camp Samori. Où sont donc ces véhicules? Où sont donc les 157 corps de ces véhicules? Et lorsque vous faites des décomptes, vous allez vous rendre compte qu'il y a autour de 157 corps qui ont disparu. Donc ce sont les corps gérés par Oumar Sano. Que pensez-vous donc de la disparition de ces 150 corps? Que pensez-vous donc du sort d'Oumar Sano et de Ousmane Kaba? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!